Bonjour, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la variance d'une variable aléatoire et l'écart type d'une variable aléatoire. Voilà, ça complète la vidéo d'avant que j'ai faite sur l'espérance d'une variable aléatoire et son calcul. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc au début, on va déjà parler un petit peu de pourquoi est-ce que la variance intéresse un petit peu les mathématiciens. On n'ira pas très loin dedans, hein. Ensuite, on verra un calcul, donc le petit 2, ce sera un calcul de variance et d'écart type sur un exemple. Le petit 3, ce sera l'utilisation de la formule qui dit que la variance de ax plus b, en fait, c'est égal à a carré fois la variance de x. Et le petit 4, ce sera comment on démontre que cette fameuse formule, la variance de x plus b est égale à a carré fois la variance de x. Les méthodes que j'utilise, donc je vous donne deux méthodes. Il se peut que ce ne soient pas exactement les mêmes que votre professeur. Dans ce cas-là, vous choisissez les miennes, celle de votre professeur, qui est certainement correcte aussi. À vous de choisir. On y va. Donc dans la première partie, on va discuter un petit peu de la variance et de l'écart type. Dans la deuxième partie, on fera un calcul de variance et d'écart type sur une loi de probabilité. Donc je reprendrai celle-là, celle que j'avais déjà prise dans ma vidéo sur le calcul de l'espérance. Ensuite, on utilisera la propriété de votre cours qui dit que la variance de x plus b est égale à a au carré fois la variance de x. Et dans la troisième étape, on démontrera cette fameuse formule. C'est parti. Alors déjà, ce qui est nécessaire de comprendre, c'est qu'en mathématiques, quand on crée quelque chose, on essaie de savoir comment il fonctionne, quelles sont les caractéristiques de ce nouvel objet. Ici, quand on a une variable aléatoire grand X, qui est définie avec une loi de probabilité, eh bien, donc là ici, il n'y a que 4 valeurs possibles, mais ça pourrait être bien plus que cela, eh bien, on s'intéresse à des choses qu'on appelle des moments. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, hein, le terme de moment n'est pas à votre programme, mais ça peut être intéressant pour comprendre un petit peu. Donc, il y a ce qu'on appelle le moment d'ordre 1 pour grand X, c'est-à-dire l'espérance de x puissance 1, donc de x. Le moment d'ordre 2 de grand X, c'est l'espérance de x au carré. Le moment d'ordre 3, ça va être l'espérance de x puissance 3, d'où le nom de moment d'ordre 3, et ainsi de suite. En fait, des moments, il peut y en avoir une infinité. En fait, tant qu'on peut les calculer, eh bien, on dit qu'ils existent. Bon. Parmi tous ces moments-là, vous ne devez en connaître qu'un, on l'a déjà vu dans les vidéos d'avant, c'est l'espérance de x. Donc voilà, le tout premier, c'est un indicateur du coup qui nous donne en moyenne quelles seront les valeurs de la variable aléatoire grand X. On a déjà vu ça dans la vidéo d'avant, je ne vais pas revenir dessus. Autre chose à comprendre, c'est que quand je connais l'espérance d'une loi, ça ne me suffit pas à connaître la loi entièrement. Je vous donne ce petit exemple avec la variable aléatoire grand X et la variable aléatoire grand Y. Si je regarde la variable aléatoire grand X et je calcule son espérance, donc la formule, ça va être moins 2000 fois 0,5 plus 2000 fois 0,5, je vais trouver une espérance égale à 0. Si je fais de même pour Y, eh bien, je vais avoir l'espérance de Y qui vaut moins 5 fois 0,5 plus 5 fois 0,5 qui donne également 0. Donc vous voyez, ce sont des jeux d'argent. Ici, j'ai un jeu où je peux perdre 2000 € ou gagner 2000 €. Deux possibilités seulement. Ici, j'ai un jeu où j'ai également deux possibilités, c'est de perdre 5 € ou de gagner 5 €. Et pour ces deux jeux, l'espérance de gain est égale à 0. Donc vous voyez, ils ont la même caractéristique, le moment d'ordre 1 ici, qui vaut 0. L'espérance vaut 0. Pour autant, ces deux jeux, eh bien, ont quand même des valeurs bien différentes. C'est pas pareil pour vous si vous arrivez dans un casino de mettre en jeu 2000 € ou de mettre en jeu 5 €. Donc, on s'intéresse aussi, une fois qu'on connaît l'espérance, qui est déjà une bonne caractéristique pour la variable aléatoire, eh bien, on s'intéresse aussi à la dispersion des valeurs possibles pour la variable aléatoire. C'est-à-dire, on cherche à savoir si, en moyenne, eh bien, on a un grand écart entre la variable aléatoire et son espérance. Vous voyez qu'ici, la variable aléatoire, elle prend comme valeur moins 2000 et 2000 par rapport à l'espérance 0. Ce sont des valeurs qui sont beaucoup plus espacées de 0 que la variable aléatoire qui peut prendre comme valeur moins 5 et 5. Pour rendre compte de cette dispersion, en fait, on s'intéresse à une nouvelle variable aléatoire qui est égale à la variable aléatoire grand X à qui je retire son espérance. Et donc ici, je pourrais faire la même chose, la variable aléatoire grand Y à qui je retire son espérance. Ça me donne une nouvelle variable aléatoire. Une nouvelle ici, une nouvelle ici.
Et cette variable aléatoire va me donner des informations sur l'écart qu'il y a entre les vraies valeurs de x et la moyenne des valeurs de x. Et donc, pour décrire cette loi, eh bien, je vais faire exactement comme j'ai fait pour grand X, sauf que désormais, ma variable aléatoire, c'est x moins e de x. Je vais donc avoir le moment d'ordre 1 pour cette variable aléatoire qui va être l'espérance de x moins e de x. Je vais avoir le moment d'ordre 2 pour cette variable aléatoire, donc c'est l'espérance de cette variable aléatoire au carré. X moins e de x au carré. Et je vais avoir l'espérance, le moment d'ordre 3, pardon, de cette variable aléatoire, qui va être l'espérance de x moins e de x au cube, et ainsi de suite. Tant que je peux les calculer, je peux les écrire. Alors, on a le même réflexe, on pourrait se dire, bon, bah, comme pour x, on va s'intéresser au moment d'ordre 1, et on peut se dire, bon, bah, du coup, en fait, nous, on va s'intéresser à cette chose-là, l'espérance de x moins e de x. Alors, le fait est que ce moment d'ordre 1, en réalité, vous pouvez essayer avec n'importe quelle loi, ça vaut toujours 0. Alors, ça se démontre, hein, je ne vais pas le faire aujourd'hui, ce n'est pas le thème de la vidéo, mais ce moment d'ordre 1 ici vaut toujours 0. Donc, en réalité, comme il vaut toujours 0, ben, il ne nous intéresse pas, puisqu'il ne nous permet pas de décrire une variable aléatoire plutôt qu'une autre. Donc, on choisit le moment d'ordre 2. Donc, c'est ce qu'on appelle le moment centré d'ordre 2, puisqu'on s'intéresse à grand X qu'on a recentré en retirant l'espérance. Ce moment d'ordre 2, c'est ce qu'on va appeler la variance de grand X. Voilà ce que c'est que la variance d'une variable aléatoire. C'est en fait le moment centré d'ordre 2. Donc, c'est l'espérance de x moins e de x au carré. On va s'intéresser à ça. Et on s'intéressera à un autre indicateur qui nous sert également, qui s'appelle l'espérance, qu'on note petit sigma, la lettre petit sigma, hein, sigma en minuscule, de grand X, qui vaut la racine carrée de la variance de grand X. Donc voilà, sachez qu'en probabilité, au-delà d'un niveau de première, ce qui intéresse en premier les gens qui font des probabilités quand on a une variable aléatoire grand X, c'est le moment d'ordre 1 de grand X et le moment centré d'ordre 2 de grand X. L'espérance et la variance. C'est deux caractéristiques qui nous intéressent ici, notamment pour connaître la dispersion des valeurs de grand X. Donc d'un point de vue interprétation, eh bien, plus la variance que vous trouvez est proche de 0, plus vous allez être dans un jeu où les gains en moyenne sont proches de l'espérance. Plus la variance va être grande, plus vous allez être dans un jeu où les gains sont en moyenne très espacés de l'espérance. Voilà comment on peut interpréter une variance ou un écart type. Le cas extrême, ce serait que la variance et l'écart type soient égaux tous les deux à 0. Hein, ça ne peut pas être négatif. Donc, ce serait que les deux soient égaux à 0. Dans ce cas-là, on est dans un jeu où, en fait, il n'y a qu'une valeur possible pour la variable aléatoire et c'est l'espérance. Par exemple, si jamais je fais un jeu comme ça où à chaque fois que je joue, j'ai une probabilité égale à 1 de gagner 5. Si je calcule en moyenne combien je vais gagner, eh bien, je vais trouver 5. Et les écarts entre la valeur possible pour la variable aléatoire et l'espérance, eh bien, elle est égale à 0 à chaque fois. L'écart vaut toujours 0. Donc, je vais trouver dans ce cas-là une variance et un écart type égaux à 0. Dès que vous changez un petit peu, eh bien, cette variance et cet écart type vont augmenter. Et donc, plus la variance et l'écart type sont grands, plus vous êtes dans un jeu où les valeurs de grand X sont éloignées de l'espérance de grand X. Alors, la portée de la variance et de l'écart type sont beaucoup plus grandes que ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'en réalité, ils sont utilisés dans des gros théorèmes de probabilité. Donc, on s'en sert énormément. Alors, ce que vous verrez, c'est simplement du calcul bête et méchant dans les exercices sur une variable aléatoire. Mais en réalité, ces variances et écarts types sont utilisés dans des théorèmes extrêmement importants, des théorèmes clés des probabilités. Voilà, j'en dirai pas plus. On passe
au calcul de la variance et de l'écart-type dans un exemple. Alors, je reprends la variable aléatoire que j'avais créée dans la vidéo d'avant sur l'espérance. Je me souviens donc de l'espérance, le calcul de la vidéo d'avant. Je vous rappelle le calcul de l'espérance, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. On avait trouvé moins 2,4. Voilà. Alors, la variance, eh bien, on va voir deux méthodes pour la calculer. Méthode 1. La méthode 1, je reprends exactement la définition de ce que je vous ai raconté avant. C'est donc l'espérance de x moins e de x au carré. Donc, le moment centré d'ordre 2. Alors, sachez qu'il y a plusieurs notations possibles pour la variance. J'en ai déjà utilisé deux. Il y a v de x, il y a var de x, et on peut même noter la variance sigma carré de x en référence au fait que la variance est en fait l'écart-type au carré. Voilà les trois notations possibles. Donc pour calculer cette espérance de la variable aléatoire grand X moins e de grand X au carré, eh bien j'ai qu'à faire un tableau de la loi de probabilité de la variable grand X moins e de grand X au carré. Alors, la variable aléatoire grand X moins e de grand X au carré peut prendre comme valeur les valeurs xi qui étaient là, moins l'espérance au carré. En dessous, j'ai écrit proba juste parce que ça aurait été un petit peu long de prendre une notation comme celle-là avec une variable aléatoire aussi compliquée que ça. Donc j'écris probabilité. On comprendra que ce sont les probabilités associées à chacune des issues, ici pour grand X. Donc du coup, si grand X vaut moins 12, que vaut la variable aléatoire grand X moins e de grand X au carré? Si grand X vaut moins 12, ça fera moins 12 moins l'espérance de grand X qu'on a calculé dans la vidéo d'avant, en faisant ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'était moins 2,4. Donc j'écris moins 12 moins 2,4 et le tout sera au carré. Ça nous donne donc moins 12 plus 2,4, ce qui nous donne moins 9,6, le tout au carré. Et moins 9,6 au carré, ça nous donne 92,16. Donc finalement, ici, une des valeurs possibles pour grand X moins e de grand X au carré, c'est 92,16. Quelle est la probabilité que grand X moins e de grand X au carré prenne cette valeur? C'était la probabilité pour que grand X prenne la valeur moins 12. C'est quand grand X vaut moins 12 que grand X moins e de grand X au carré vaut 92,16. Or, X valait moins 12 avec une probabilité de 0,4. Donc avec une probabilité de 0,4, le calcul grand X moins e de grand X au carré nous donnera 92,16. Ensuite, si jamais grand X vaut 2, le calcul va nous donner 2 moins 2,4 au carré. Ça va être égal à 2 plus 2,4, donc ça fait 4,4 au carré. 4,4 au carré, ça nous donne 19,36. Donc ça veut dire qu'ici, une possibilité pour grand X moins e de grand X au carré, c'est que ce soit égal à 19,36. Quelle est la probabilité que ça se passe? C'est la probabilité que grand X soit égal à 2, donc c'est 0,3. Ensuite, que peut valoir cela si xi vaut 5? Eh bien, ça vaut 5 moins 2,4, le tout au carré, ce qui fait 5 plus 2,4 au carré, donc ça fait 7,4 au carré. 7,4 au carré, ça nous donne 54,76. Donc ici, on a 54,76. La probabilité que ça arrive, c'est la probabilité que grand X soit égal à 5. Ça nous donne donc 0,2. Et enfin, si jamais grand X vaut 8, grand X moins e de grand X au carré, ça va être égal à 8 plus 2,4, donc 10,4 au carré.
Et 10,4 au carré, c'est 108,16. Donc ici, je me retrouve avec dernière valeur possible, 108,16. Et la probabilité que ça se passe, c'était la probabilité que grand X soit égal à 8. C'est donc 0,1. À partir du moment où j'ai ces valeurs pour la variable aléatoire, eh bien, je vais pouvoir calculer l'espérance de cette variable aléatoire. J'obtiens donc l'espérance de cette variable aléatoire. Comme j'ai la loi de cette variable aléatoire, maintenant je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc ça fait 0,4 fois 92,16 plus 0,3 fois 19,36 plus 0,2 fois 54,76 plus 0,1 fois 108,16. Et on trouve 64,44 pour V de X. Donc pour ce moment centré d'ordre 2 pour ce qu'on appelle la variance. Voilà comment on peut faire le calcul de la variance. Une fois qu'on a la variance, on peut déterminer l'écart type, sigma de x. Sigma de x, ça va être égal à la racine carrée de la variance, donc j'ai noté v de x, donc je vais garder la même notation, donc de v de x. Donc ça va faire la racine carrée de 64,44, donc la racine carrée de 64,44, ça vaut environ 8,03. Voilà, c'est donc comme ça qu'on calcule la variance et l'écart type. Alors il y a une autre méthode que personnellement je préfère, mais cette méthode est tout à fait viable. Au niveau de la rédaction, quand vous faites cette méthode, de temps en temps, vous ne reconstruisez pas ce tableau et vous écrivez directement la formule. C'est-à-dire qu'en fait, le 92,16, moi je l'ai calculé dans un tableau en fait. Donc j'ai fait tous les calculs des xi moins espérance de x au carré. De temps en temps, vous faites ces calculs directement à l'intérieur ici. Donc il faut bien comprendre pourquoi ce sont les mêmes probabilités qui restent. Pour la méthode 2 utilise une propriété qui est qu'en réalité, l'espérance de x moins e de x, alors je ne vais pas vous la démontrer ici, au carré, donc la variance, est en fait égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Ça veut dire qu'il y a deux formules. Soit vous utilisez la formule stricte du moment centré d'ordre 2, comme on l'a fait juste avant, soit vous utilisez cette formule-là. Donc je vais faire avec cette formule également. Donc v de x, c'est e de x au carré moins e de x au carré. C'est parti. Alors, sachez que généralement, tout comme on l'a fait nous dans la vidéo d'avant sur l'espérance, on avait déjà calculé l'espérance. Donc, ça veut dire que cette partie-là, e de x, je la connais déjà. Donc, en fait, ce qui me manque, c'est l'espérance de x au carré. D'accord? Alors, déjà, quelque chose à bien vous mettre en tête, c'est que l'espérance de x au carré et l'espérance de x, le tout au carré, c'est pas le même nombre. C'est pas pareil de faire une moyenne et de la mettre au carré ou de faire la moyenne des carrés. Alors, on va bien le voir, puisque de toute façon, ici, on va faire les calculs. Alors, je vais m'intéresser du coup à la moyenne des carrés. La moyenne des carrés, qu'est-ce qu'elle peut valoir? Eh bien, pour faire l'espérance de x au carré, je vais faire mon tableau de grand X au carré. Mon tableau, c'est que peuvent valoir les petits xi au carré. Et quelles seront les probabilités pour que grand X au carré soit égal à chacun de ces petits xi au carré. Alors, les xi, c'était moins 12, 2, 5 et 8. Donc, que valent les xi carré? C'est-à-dire que peut prendre comme valeur la variable aléatoire grand X au carré. Grand X au carré, eh bien, si grand X valait moins 12, eh bien, ça veut dire que grand X au carré
va valoir dans ce cas-là, si petit x vaut, si grand X vaut moins 12, ça veut dire que grand X au carré va valoir moins 12 au carré, c'est-à-dire 144. Donc, première valeur possible pour xi carré, c'est 144. Elle est obtenue quand xi valait moins 12. Deuxième valeur possible, si xi vaut 2, xi au carré, ça fera 4, puisque 2 au carré vaut 4. Si xi vaut 5, xi au carré, ça fera 25. Si xi vaut 8, xi au carré, 8 fois 8, 64. On aura donc 64. Quelle est la probabilité que xi au carré soit égal à 144? C'était la probabilité qu'xi soit égal à moins 12. Si xi vaut moins 12, alors xi carré vaut 144. Quelle est la probabilité qu'xi soit égal à moins 12? C'est 40% de chance. Donc, il y a 40% de chance pour que xi carré soit égal à 144. Quelle est la probabilité que xi carré soit égal à 4? C'était la probabilité qu'xi ce soit 2. Et comme il y avait 30% de chance qu'xi ce soit 2, il y a donc 30% de chance que xi carré soit égal à 4. Pour 25, il va y avoir 20% de chance. Et pour 64, 10% de chance. Voilà. Donc en fait, quand je veux faire l'espérance de x au carré, donc je veux calculer l'espérance de la variable aléatoire x carré, la variable aléatoire x carré, sa loi de probabilité, elle est là. Donc si je veux calculer l'espérance, je dois faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ça donne donc 144 fois 0,4 plus 4 fois 0,3 plus 25 fois 0,2 plus 64 fois 0,1. Si je fais ce calcul, alors attention, je ne dois pas oublier moins l'espérance de x au carré. L'espérance de x, on l'a déjà calculé, c'est moins 2,4. Donc ça fait moins 2,4 au carré. Si je fais ce calcul, eh bien je retombe bien sur 64,44 comme j'avais trouvé avec la méthode précédente. Et une fois que j'ai v de x, la variance, je peux calculer l'écart type en prenant la racine carrée de la variance, ce qui est environ égal, ça n'a pas changé, à 8,03. Voilà pour cette méthode. On passe donc à la troisième partie de cette vidéo, qui est l'application de la formule v de ax plus b est égal à a carré v de x, avec a et b qui sont des nombres réels. Je me suis renoté ici les résultats des calculs de la partie 2 de la vidéo, donc la variance et l'écart type. Et donc maintenant, on va rajouter des règles au jeu. Donc le jeu, je vous rappelle ce que c'est je peux perdre 12 points, je peux gagner 2 points, 5 points ou 8 points. Je décide de mettre de l'argent là-dessous. Je décide, comme dans la vidéo précédente, puisque c'est exactement le même jeu, que 1 point vaut désormais 5 euros. Donc quand je perds 12 points, en fait, je perds 60 euros. Quand je gagne 2 points, en fait, je gagne 10 euros. Quand je gagne 5 points, en fait, je gagne 25 euros. Et quand je gagne 8 points, en réalité, je gagne 40 euros. Et je mets en place une mise. Ça veut dire qu'un joueur, pour jouer à ce jeu-là, doit payer 3 euros. Donc, ça veut dire que ces 3 euros, il faudra les retirer. Par exemple, s'il gagne 25 euros parce que X valait 5, parce qu'il avait gagné 5 points, donc il aurait gagné 25 euros, on retire à ses gains les 3 euros quand même qu'il a payés. Donc, finalement, son gain réel, il est de 25 moins 3, donc de 22 euros. Voilà pour les règles du jeu d'argent. On s'intéresse du coup à la nouvelle variable aléatoire qu'on va noter grand Y, qui va être la variable aléatoire du gain du joueur en euros. Donc le gain réel du joueur, ça va être la valeur de grand X, c'est-à-dire le nombre de points qu'il a gagné, moins 12, 2, 5 ou 8, qui va être multiplié par 5 pour connaître la valeur en euros. Et il va falloir retirer à cela les 3 euros qu'il a misés au départ. On a donc la variable aléatoire du gain réel du joueur qui vaut 5x moins 3. Que se passe-t-il si je veux calculer la variance de grand Y? Eh bien, ce qui est pratique, c'est que grâce à cette formule, vous voyez que le calcul de la variance, on a vu 2 méthodes pour la calculer juste avant, elle est un peu longue. Donc, si je change la variable aléatoire, ce serait bien d'esquiver, de refaire
tout un tas de calculs et finalement de prendre des raccourcis. Cette propriété-là est là pour ça. La variance de y, c'est donc la variance de 5x moins 3. Et si j'applique la formule qui est marquée ici, qui est dans votre cours, eh bien donc le a, c'est le 5 et le b, c'est le moins 3. Visiblement, dans le résultat, eh bien, le b a disparu. On a le a qui était devant x qui se retrouve au carré. Donc devant x, nous, c'était 5. Donc on va retrouver 5 au carré multiplié par la variance de grand X. Donc multiplié par v de grand X. Alors j'enlève le multiplié pour pas que vous le confondiez avec les x. Plutôt, je le mets tout petit. Voilà la variance de grand X. La variance de grand X, on a dit qu'elle valait 64,44. Je me retrouve donc avec 25 fois 64,44, ce qui nous donne 1611. On a donc la variance de y qui vaut 1611. Donc j'ai pu calculer la variance de y à partir de la variance de grand X, ce qui est quand même un gain de temps phénoménal quand on voit combien il est long de calculer une variance avec les méthodes qu'on a vues précédemment. Voilà, donc ça permet également de connaître sigma de y, puisque sigma de y, eh bien, on peut prendre la racine carrée de 1611, et ça va nous donner racine carrée de 1611, je fais le calcul, ça nous donne environ 40,14. Voilà pour l'écart type dans ce cas-là. Pardon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la dernière partie de la vidéo et on va démontrer pourquoi, effectivement, le A se retrouve au carré devant, pourquoi le B a disparu de notre égalité, puisque, a priori, on se dit comme ça qu'il n'y a pas de raison. Pour l'espérance, il était encore là. Pourquoi pour la variance, il disparaît. Donc pour cette démonstration, j'ai besoin d'une variable aléatoire grand X. Ici, j'écris la loi de probabilité de grand X, donc j'ai une variable aléatoire discrète ici qui peut prendre n valeurs différentes. N, c'est un entier naturel différent de 0 pour qu'elle puisse prendre au moins une valeur. Et donc, je m'intéresse à la variance de AX plus B. Alors, la définition de la variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance de x moins e de x au carré. Donc là, je vais appliquer cette formule, sauf que ma variable aléatoire, ce n'est pas juste grand X, c'est A grand X plus B. Donc, ça veut dire que je vais faire l'espérance de A grand X plus B moins espérance de A grand X plus B, le tout au carré. Ça donne donc espérance de A grand X plus B moins espérance de A grand X plus B, le tout au carré. Du coup, ça me donne l'espérance de, ici j'écris donc A grand X, donc je suis dans les parenthèses, A grand X plus B moins, et alors là l'espérance de A grand X plus B, on a déjà démontré dans la vidéo précédente que l'espérance de A grand X plus B va aller en fait A fois l'espérance de grand X plus B. Donc finalement, si j'ai moins l'espérance de A grand X plus B, ça va faire moins AE de X moins B. Donc tout ça sera mis au carré, c'est le carré qui était là. Voilà. À partir de là, eh bien, je m'aperçois que plus B moins B, déjà, s'annule. Plus B moins B s'annule. Je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec l'espérance de AX moins AX espérance de X, donc AX moins A espérance de X au carré. Là, je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois du fait qu'ici, je peux mettre A en facteur. Donc, ça me donne espérance de... Alors, je peux mettre A en facteur, mais attention, le A ici, c'était à l'intérieur d'un carré. Donc, en réalité, si je mets en facteur, ça fait quoi? Ça fait AX moins E de X. Mais tout ça était dans le carré. Si je développe, ça fait AX, ça
ça fait ça. A fois moins, espérance de x, donc ça fait moins A espérance de x. Et donc, c'est bien le résultat de ça fois la parenthèse qui est au carré, puisque c'est bien tout le résultat qui est au carré. Mais ça, quand j'ai une multiplication qui est au carré, ça donne le premier facteur au carré multiplié par le deuxième facteur au carré. Donc finalement, l'espérance que j'ai là, c'est l'espérance de A au carré fois grand X moins E de grand X au carré, avec ici une multiplication. Donc, A au carré, il ne faut pas oublier que A est une constante, hein, c'est le A au carré, donc ça veut dire que je peux appliquer, quand j'ai l'espérance, on a dit tout à l'heure, de A grand X plus B, je sais que c'est A fois l'espérance de grand X plus B. Moi ici, regardez, en fait, j'ai l'espérance de quoi? De un espèce de grand A là, qui est A au carré, fois une autre variable aléatoire qui joue le rôle ici du X. Donc finalement, quand j'ai une constante fois une variable aléatoire, je peux sortir la constante de l'espérance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire que ici, en réalité, je peux sortir la constante de l'espérance et ça me donne A au carré fois l'espérance de grand X moins E de grand X au carré. Donc j'ai sorti la constante. Et là, je me retrouve avec quoi ici? Eh bien ici, je me retrouve avec le fameux moment centré d'ordre 2, c'est-à-dire la variance. Donc finalement, je me retrouve avec A au carré fois la variance de grand X. Donc j'ai bien prouvé que V de AX plus B était égal à A au carré fois la variance de grand X. J'ai donc prouvé ce qu'il y a là-haut. Et donc, vous voyez, en fait, il n'y a plus de B parce qu'il s'est annulé dès le début du calcul. Au passage, si on regarde ce qui se passe pour l'écart type, l'écart type, sigma de AX plus B, ce serait égal à quoi? Ce serait la racine carrée de la variance de AX plus B. Et ce serait égal du coup à la racine carrée, donc la variance de x plus b, on vient de dire que c'était a carré fois v de x. Et donc ici, je peux dire que c'est la racine carrée de a carré fois la racine carrée de v de x. Alors la racine carrée de v de x, c'est l'écart type, sigma de grand X. Et la racine carrée de a au carré, alors attention, ça ne fait pas toujours a, hein. Ça fait A si A est positif, mais sinon, c'est la valeur absolue de A. Donc, ça nous donne valeur absolue de A fois sigma de X. Alors, pour ceux pour qui ça ne paraît pas évident que c'est la valeur absolue, prenez A égale moins 3, par exemple. Si vous faites la racine carrée de moins 3 au carré, donc j'ai bien racine de A au carré avec le A qui vaut moins 3. Le résultat, c'est pas moins 3. Le résultat, ça fait racine de moins 3 au carré, ça fait 9. Et racine de 9, ça fait 3. Donc, vous voyez, le résultat de racine carrée de moins 3 au carré, c'est la valeur absolue de moins 3, c'est-à-dire 3. Donc, finalement, on a sigma de AX plus B qui est égal à la valeur absolue de A fois sigma de X. Alors, dernière petite chose, comment on aurait pu sentir qu'effectivement, de rajouter B à une variable aléatoire, ça n'allait pas influencer la variance de cette nouvelle variable aléatoire. Imaginons une variable aléatoire qui donne les notes à un contrôle d'une classe. Si vous décidez à cette variable aléatoire qui donne les notes à un contrôle d'une classe de rajouter à tout le monde 3 points, eh bien, vous ne changerez pas la dispersion des notes. Vous aurez juste décalé toutes les notes de 3 points, mais la répartition par rapport à la nouvelle moyenne que vous pourriez calculer et qui aurait pris 3 points, justement, la nouvelle répartition ne changerait pas. Donc, la variance qui juge la dispersion des notes, finalement, resterait la même et est complètement insensible au fait qu'on ait rajouté 3 points à toutes les notes. Ça y est, on a terminé. C'est pas simple, la notion de variance est un petit peu complexe. Cela dit, on peut tout à fait aussi faire les calculs sans vraiment comprendre ce qu'on fait. Je
Je vous déconseille ça. Le mieux, c'est de mettre du sens sur les notions, sinon vous risquez d'oublier les formules tout simplement. À bientôt.